matin, bienvenue dans les vlogs de Noël. Ça commence aujourd'hui. Je suis vraiment contente de commencer les vlogs de Noël. Donc comme je vous ai dit, au mois de novembre et au mois de décembre, je filmais tous les samedis une vidéo. Donc vous allez voir ça à 9 h le matin, une vidéo de Noël. Je suis vraiment contente honnêtement. J'ai hâte de faire de la déco, d'aller magasiner des trucs de Noël. Vous parler de mes cadeaux de Noël, d'emballer ça, d'écrire des cadeaux de Noël, de faire des desserts de Noël. J'ai vraiment hâte honnêtement, ça va faire tellement du bien. Donc aujourd'hui, c'est une journée de pluie. Il est 11 h le matin, donc on a déjeuné ce matin et on va mettre le sapin aujourd'hui. Donc quoi de mieux pour débuter tout ça, les vlogs de Noël, que de mettre le sapin. Donc je suis vraiment contente. On a un petit ménage à faire avant dans le salon, donc je veux ramasser un petit peu le salon pour qu'on puisse vraiment avoir de la place pour mettre le sapin, mettre la déco. Je vais aussi enlever toute la déco d'automne, sûrement faire passer un petit linge, un petit balai avant de mettre le sapin. Et c'est ça, après ça, on décore, donc j'ai vraiment hâte. Je pense qu'on va écouter un petit film de Noël là, en même temps. Et ensuite, je vais décorer aussi le salon. Donc aujourd'hui, je vais faire, c'est ça, sapin et salon, tout en Noël. Donc ça va être super cool. Puis dans une prochaine vidéo, là, je ferai le reste, là, soit dans le fond, le bar à café, puis le reste de l'appartement, là, cuisine, salle de bain, porte d'entrée, tout ça. Donc c'est ça, le planning pour aujourd'hui, la déco dans le salon. Donc je suis full contente, j'espère aussi que vous êtes contents des vlogs de Noël qui commencent. Moi j'avais tellement hâte honnêtement, ça fait plusieurs semaines que j'écoute de la musique de Noël, que j'ai commencé à magasiner de la déco de Noël aussi. Ça fait déjà quelques semaines que c'est sorti, donc c'est ça, je suis vraiment contente. Puis aussi ce soir, dans le fond, je veux faire un petit souper style boucher de Noël, donc j'ai acheté des petits trucs. Puis je vais vous montrer ça là, pour que ce soit un petit souper rapide. Côté cuisine, j'aurais pas à passer trop de temps dans la cuisine, vu que souvent, la journée qu'on décore le sapin, c'est toujours plus long que prévu, là. Donc comme ça, je m'évite de cuisiner. Mais ça va être quand même un petit souper spécial, un peu Noël, donc ça va être bien le fun, je pense. Je vais voir aussi si j'ai le temps dans ce vlog-ci, sinon ça va être dans un prochain vlog. Mais j'aimerais vraiment remplir ma liste d'idées avec vous. Donc j'en ai créé une nouvelle pour Noël, ça va être super le fun. Donc si vous connaissez pas ça, à chaque saison, je fais un PDF que vous pouvez imprimer. Si ça vous intéresse, je vous mets ça en barre d'infos. Donc un PDF avec 3 ou 4 sections à remplir avec toutes vos idées pour la prochaine saison, là, pour vous donner justement des idées de choses à faire, d'inspiration. Donc là, j'ai fait différentes sections à acheter, qu'est-ce que j'ai mis aussi à manger, à écouter, donc pour les films de Noël, les choses comme ça. Donc j'ai bien hâte de remplir ça. Je l'ai envoyé là, au bureau en gros pour la faire imprimer. Donc je vais voir si je vais la chercher aujourd'hui, puis on remplit ça, si j'ai le temps. Si je vois que la déco puis tout ça du salon, du sapin, ça prend trop de temps, ça ira dans un prochain vlog. Mais sachez que ça s'en vient bientôt. Ça va être disponible pour vous si ça ne l'est pas déjà, le PDF là, à imprimer. Puis je vais la remplir avec vous pour vous donner aussi mes idées. Donc peut-être que ça vous aidera là, quand viendra le temps de remplir la vôtre. Donc ça, c'est toujours quelque chose que j'aime bien faire. Moi, je mets ça sur mon réfrigérateur par la suite, une fois que c'est rempli. Puis je consulte ça là, quand je cherche un peu des idées quoi faire la fin de semaine, tout ça. Et je coche au fur et à mesure ce que j'ai fait. Donc comme ça, au moins, je trouve que quand la saison est terminée, j'ai fait quand même des choses thématiques là, de la saison, puis j'ai passé un beau moment. Sinon, je trouve que ça passe trop vite, puis on n'est pas allé aux pommes, on n'a pas fait telle affaire, donc là, je suis bien contente de faire ça chaque saison. Mon intro est un petit peu plus longue aujourd'hui, parce que justement, là, c'est vraiment l'intro des vlogs de Noël qui commence, mais je suis bien contente. Là, dans le fond, c'est ça, j'ai décidé de faire une vidéo par semaine, comme d'habitude, mais ça va être novembre et décembre qui va avoir des vidéos de Noël, donc quand même plusieurs, là, une par semaine. Juste parce que le Vlogmas, pour moi, c'est un petit peu trop intense de faire ça, là, une vidéo par jour en décembre, vu que je travaille à temps plein. Donc je trouvais que c'était un beau compromis, puis ça va me permettre de faire plusieurs vidéos de Noël. D'ailleurs, j'ai changé mon intro, j'espère que vous l'aimez, ma petite intro plus thématique Noël. Il va y avoir un petit clip aussi à la fin, plus thématique Noël, puis la bannière aussi sur ma chaîne qui a changé, les petites miniatures, les images de mes vidéos. Donc j'espère que vous aimez bien. Vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà décoré pour Noël ou quand est-ce que vous prévoyez décorer pour Noël. Et sinon, je pense qu'on va aller commencer à ramasser le salon. J'ai vraiment hâte de décorer. J'ai ramassé pas mal le salon. Là, je m'apprête à enlever les décos d'automne.
J'ai sorti aussi ma boîte de décoration de Noël. J'en ai d'autres, mais j'en ai sorti une pour l'instant de trucs que je vais mettre, je pense, dans le salon. Donc, je vous montre ça. Donc, ça, c'est la boîte ici. Donc, il y a des achats que j'ai faits récemment. Il y a des trucs de l'année passée. Mon calendrier de l'Avent pour cette année. Donc, ça, je vais tout vous montrer ça, mes nouveaux achats, dans une prochaine vidéo. J'ai aussi des tasses de Noël. Donc, je pense que ce que je vais faire tantôt, je vais faire de la place dans mon bar à café. Je vais mettre mes tasses de Noël dans mon bar à café. Puis, il y a des tasses que je vais mettre dans des boîtes juste pour avoir plus d'espace puis avoir accès à toutes mes tasses de Noël. Le progrès qu'on a fait dans le salon, j'ai ramassé toute la déco d'automne, j'ai fait un petit peu de ménage, d'époussetage. Ici, j'ai des boîtes de Noël, des petits trucs d'automne qui me restent à ranger. Il me semble que je fais juste vous faire des petits updates, mais le sapin s'en vient, là, je commence à avoir hâte. On fait du ménage depuis tantôt, on ramasse tout ça, on fait de l'espace. Donc là, il est rendu 1h20. Là, c'est ça, j'ai sorti mes boîtes de Noël. J'avais des tasses de Noël que j'avais pas vues depuis l'année passée, que j'avais rangées dans mes boîtes. Donc là, j'ai fait de la place dans mon bar à café. J'ai enlevé des tasses que j'utilisais moins souvent, les tasses d'automne, et j'ai mis toutes mes tasses de Noël. Donc, je ne vous l'ai pas montré juste parce que c'est pas super plaisant comme truc à regarder, je trouve, là, juste parce que c'est un peu le bordel, les tasses sont toutes empilées, puis j'essaye de faire de la place là-dedans. Puis aussi, dans le fond, j'ai beaucoup de tasses que j'ai achetées cette année, que je vais vous montrer dans ma vidéo d'achat de Noël. Donc là, c'est ça, le salon est ramassé, on a fait un peu de place dans la cuisine, parce qu'on a des plantes du balcon d'extérieur qui doivent aller dans la cuisine. Le salon est ramassé, nettoyé, mais là, on a un petit peu faim, là, vu qu'on a déjeuné quand même tôt. Donc, je vais nous faire un petit plateau de grignotines pour manger pendant qu'on fait le sapin. Je vous montre ce que je vais mettre dans mon petit plateau. Donc, ça, c'est le beau plateau que j'ai acheté au Maxi. Ça va être dans ma vidéo d'achat, mais je l'utilise déjà. Sur mon petit plateau de collation, grignotine, je vais mettre... Oups, ça ne focus pas. Je vais mettre du fromage brie, le triple crème. Tellement bon. Un petit fromage au cas. J'ai mon petit couteau ici à fromage. Je vais mettre des raisins. Ils sont plus super beaux, là, honnêtement. Ils commencent à être un petit peu vieux. Je vais faire un petit tri dedans. Des petits craquelins comme ça, c'est vraiment bon. Ça faisait longtemps que j'en avais acheté. Craquelins de riz, ceux-là, c'est à l'oignon. Des petites bouchées de baguettes comme ça, ail et parmesan pour le fromage. Puis j'ouvre ma boîte de pyroline, donc ça va faire une petite touche de sucré. J'avais oublié aussi que j'avais des olives Kalamata, sont dénoyautées, mais je vais les mettre dans un petit pot. Donc pour ajouter, ça va être super bon. Okay.
Donc voilà les résultats de mon assiette grignotine pour l'après-midi. C'est quand même gros finalement, mais on mangera peut-être pas tout ça. Mais c'est ça, j'ai mis des petites olives Kalamata que j'avais au frigidaire, du raisin, les petits craquelins. Ça sent super bon, les petits craquelins à l'ail. Les 2 fromages et une petite touche de sucré avec les pyrulines. Dans la belle assiette de Noël en plus. Je suis vraiment contente. On va pouvoir grignoter ça pendant qu'on fait le sapin. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. Il est rendu 2h15. On est quasiment prêt à mettre le sapin. Si vous demandez pourquoi c'est aussi compliqué pour nous mettre un sapin, c'est pas juste on sort le sapin puis on l'installe. Comme on est en appartement, on manque un peu d'espace. Donc là, le sapin est dans le garde-robe d'entrée. Mais il faut enlever du stock pour accéder au sapin, remettre le stock. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose aussi, c'est ça, on avait 2 grosses plantes qui étaient sur notre balcon cet été. On les a rentrées, on les a mis dans le salon, ça fonctionnait bien, mais là, avec le sapin, il n'y a plus de place dans le salon. Donc, on met ça dans la cuisine. Mais dans la cuisine, il y avait du stock qu'on avait sorti de la 2e chambre cet été. Parce qu'avec l'air climatisé, on voulait qu'il y ait assez d'espace, que l'air puisse vraiment se promener dans l'appartement pour tout bien refroidir. Ça fonctionnait bien. Donc, on avait mis du stock un peu de la 2e chambre dans la cuisine. Donc là, il fallait rentrer le stock de la cuisine dans la 2e chambre, mettre les plantes dans la cuisine. Donc, c'est quand même tout un processus, mais on achève bientôt. Il va juste rester à faire de l'espace, là, on fait sortir le sapin du garde-robe. Et puis là, on prend une petite pause. Donc pendant ce temps-là, moi, je vais aller au bureau en gros chercher ma liste d'idées. Donc je pense que je vais remplir ça tantôt avec vous, vu que j'ai le temps. Puis en revenant, c'est ça, on va faire le sapin. Je vous ai fait un beau petit plateau, comme je vous ai montré, de grignotines. On va se prendre une petite bière dans nos verres de Noël d'anthropologie. Donc ça s'annonce bien. Donc la meilleure partie s'en vient bientôt. On va pouvoir mettre le sapin puis décorer le salon. Donc j'ai bien hâte. Donc je m'en vais chercher ma liste d'idées que j'ai fait imprimer au bureau en gros. Puis je pense que plus en soirée, là, je vous partagerai mes idées. Je vais remplir ça là, une fois qu'on aura fini le souper puis qu'on aura fini de décorer. Donc je sors du bureau en gros. J'avais fait imprimer 2 copies d'un coup que je vais tromper puis je veux remettre ça au propre. Donc voilà ma petite liste d'idées pour Noël. Tellement cute! Je suis vraiment contente. Dans le fond, c'est moi qui l'ai fait. J'ai pas créé les icônes, là, mais j'ai fait ça dans Canva. Donc, comme d'habitude, je vous mets le PDF en barre d'infos si jamais vous voulez l'imprimer, la remplir aussi avec moi. C'est super le fun. Moi, je mets ça sur mon réfrigérateur, puis je vois toutes mes idées là, pour la saison comme ça, là, facilement. Donc, j'ai en haut à faire. Là, c'est à l'envers parce que c'est sur mon téléphone, là, mais Noël, liste d'idées. Donc, en haut, on a à faire. En bas, c'est à manger. Et à gauche, c'est à écouter. Donc, toutes mes idées pour ce que je vais faire pendant le temps de Noël. D'ailleurs, j'ai créé 2 versions. Donc, celle-là, c'est vraiment juste avec 3 catégories. Puis, dans le fond, la section à faire est vraiment grosse parce que j'avais plein d'idées à mettre. Mais je me suis dit que ça pourrait être le fun d'avoir un autre PDF disponible avec 4 catégories. Donc, l'autre catégorie, c'est à donner que j'ai ajouté. Donc, si vous voulez faire votre liste d'idées cadeaux, que vous voulez donner à vos proches, tout ça, ça peut être le fun de faire votre liste là-dessus. Mais moi, je trouvais que c'était mieux d'avoir une plus grosse liste à faire, juste parce que je note tout ça dans mon téléphone pour pas que les autres voient mes idées cadeaux. Donc, voilà. Donc, les 2 PDF vont se retrouver en barre d'infos si ça vous intéresse.
salon est décoré, je suis vraiment contente du résultat, c'est super cosy, puis c'est vraiment le fun honnêtement d'avoir décoré pour Noël. Donc maintenant il est rendu 6h30, je m'apprête à préparer le souper, mais comme je vous ai dit, ça va être quelque chose de vraiment simple, vu que ça a pris vraiment beaucoup de temps la déco aujourd'hui. J'avais prévu faire des petites bouchées de Noël, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc je vous montre les petites bouchées que j'ai achetées. Celle-là vient du IGA, c'est des pétoncles enrobés de bacon. Je trouve que ça fait vraiment Noël. Et j'ai pris ça ici, le choix du président, j'avais vu ça au Maxi. Donc c'est une collection de hors-d'œuvre au fromage dans une petite pâte feuilletée. Donc il y a bouchée au fromage et aux épinards, bouchée au fromage et aux tomates, bouchée cannelée aux champignons et au fromage et bouchée au fromage et à l'oignon. Donc ça c'est vraiment le fun. On va pas tout manger les boîtes là, mais ça va être des petites bouchées de Noël. Et j'avais pensé faire des escargots. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais nous on aime bien ça avec du beurre à l'ail ou un petit peu de parmesan, c'est vraiment bon. Et comme dessert, on se paye la traite, j'ai pris ça ici, un mi-cuit de chocolat au lait dulce de leche de chocolat favori. Je les ai jamais essayés, mais il était en spécial, puis je trouvais que c'était un petit dessert rapide pour ce soir. Donc on va se gâter avec ça. Matin, on est le lendemain, donc j'ai ouvert mon petit sapin, je me suis fait un café, puis j'ai rempli en fait ma liste de Noël, elle est pas mal pleine.
Je vous rappelle, c'est pas une to-do list, là. Faut pas se mettre de pression à faire tout ça, là. Celle d'automne, j'ai pas du tout fait tout ce qu'il y avait sur ma liste. Mais ça donne des petites idées quand on cherche un peu quoi faire le week-end. On aimerait ça faire quelque chose de thématique de la saison. Puis ça donne, c'est ça, des idées, de l'inspiration. Puis moi, j'aime vraiment ça faire des to-do list, là. Je vous partage ma liste d'idées. Donc, si je commence avec la liste à faire, c'est là la plus grosse section. Donc, j'ai marqué visiter un marché de Noël. Je suis jamais allée, je pense, à un marché de Noël, donc j'aimerais ça faire un petit tour. Se faire une journée de Noël, c'est la journée qu'on a faite hier, donc décorer le sapin, puis se faire des petites bouchées de Noël en soirée. Décorer une maison en pain d'épices, donc j'en ai racheté au Dollarama cette fois-ci de Noël. Aller se promener en auto pour voir les lumières de Noël, donc ça vraiment au mois de décembre, proche de Noël, voir les lumières, puis peut-être se prendre un petit chocolat chaud en même temps. Ensuite, j'ai marqué acheter des décos de Noël. Ça, c'est pas mal fait déjà, mais des fois, si je trouve des petites choses qui manquent, ça peut être le fun. Acheter les cadeaux, donc pour les piges dans nos familles, puis pour Simon aussi. Décorer le bar à café, le reste de l'appartement. Ça, j'ai vraiment hâte. Préparer la boîte du 23 décembre. Donc, l'année passée, j'ai commencé ça. J'avais vu ça sur Pinterest. L'idée, c'est de faire une petite boîte qu'on va ouvrir ensemble le 23 décembre. Pourquoi le 23? Juste parce que le 24, souvent, on est en famille, tout ça. Donc, le 23, c'est comme la journée tranquille avant le début des fêtes. Moi, je la prépare, je la mets sous le sapin, puis je la donne à Simon le 23 décembre. Je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo que j'ai faite l'année passée. Vous allez pouvoir voir un peu ce que j'avais inclus dedans, mais dans le fond, c'est pour passer une belle soirée ensemble. Donc, j'avais inclus une carte cadeau, des petites grignotines, un petit pyjama, des choses comme ça. Donc, je vais refaire ça cette année, c'est vraiment le fun. J'ai marqué aussi de préparer un calendrier de l'Avent pour Simon. Donc, moi, je m'en suis acheté un calendrier avec des bonbons, mais Simon m'avait dit à la blague, là, il y a quelques semaines, « Ah, mon calendrier idéal, ce serait d'avoir un calendrier avec des biscottis faits maison. » Donc, je fais des biscottis depuis quelques années, puis j'aime vraiment ça. Puis sur le coup, j'ai trouvé, oh my god, c'est bien trop d'ouvrage, j'ai oublié ça. Puis après ça, j'y ai repensé, je me suis dit, ah, ça pourrait être le fun, ça pourrait être un petit projet. Donc, je me suis trouvée sur Etsy, là, vous pouvez trouver des calendriers de l'Avent, là, vraiment super beaux. Moi, j'en ai pris un pas trop dispendieux que j'ai fait imprimer. Et puis là, je vais l'assembler, puis je vais mettre des biscottis dedans. Donc, ça, je vais sûrement vous filmer ça si ça vous intéresse. Je vais préparer son calendrier là, pour le 1er décembre pour que ce soit prêt. Ensuite, emballer les cadeaux, c'est toujours le fun. On se met de la musique de Noël, on écoute un film, puis on fait ça. Préparer des cadeaux d'hôtesse quand on va aller souper en famille. J'ai marqué dessiner des cartes de Noël. J'aime toujours ça, dessiner une carte de Noël pour Simon. Puis des fois, là, pour les piges, des choses comme ça qu'on fait en famille, là, si j'ai le temps. Ensuite, envoyer des cartes de Noël. J'en ai acheté aussi, là, que je vais envoyer à des amis, la famille. Je vais faire un après-midi popote, un après-midi de cuisine, cuisiner des desserts de Noël. J'ai tout plein d'idées déjà. Ensuite, j'aimerais ça cuisiner des biscottis pour la famille. Donc l'année passée, j'avais fait des petits sacs par famille avec une petite carte, tout ça. Donc j'aimerais ça refaire ça cette année. La soirée du 23 décembre, donc comme je vous parlais, on ouvre la boîte, puis on écoute un film, on relaxe, on se commande du resto. Et finalement, une raclette déjeuner en pyjama après Noël. Ça, c'est un classique dans ma famille avec des petits mimosas. C'est toujours le fun pour relaxer après le temps des fêtes. Je vais essayer de me dépêcher là, pour finaliser. Je sais que la vidéo va être longue. Ensuite, deuxième catégorie, à manger. Les petites couronnes de crevettes, c'est toujours bon. De la fondue chinoise, de la raclette déjeuner. Le bœuf bourguignon de Cassandra à l'oignon. Je suis pas sûre que je l'avais déjà essayé, mais dans son livre de recettes, là, ça a l'air super bon. Un bouilli, j'en ai pas fait cet automne, j'aimerais ça en faire un. De la soupe à l'oignon, c'est tellement bon. Des petits pâtés au poulet en ramequin, Simon il aime vraiment ça, donc ça peut être le fun. Un beau plateau de charcuterie, de fromage, fondu au fromage, fondu au chocolat. Ensuite, plus dans les desserts, j'ai vu une recette de biscuits à la canne de bonbons qui a l'air super bon. Des biscottis, du fudge, sucre à la crème, des truffes Toblerone que j'ai vu qui a l'air super bonne aussi, que j'aimerais essayer. Et finalement, la section à écouter, de la musique de Noël, bien évidemment. J'en écoute déjà, mais c'est super le fun en travaillant, ou des fois on met ça sur la télé là, pour une petite ambiance. Les Vlogmas qui vont commencer au mois de décembre. J'ai hâte de voir les différentes chaînes que j'écoute qui vont le faire, qui vont participer. J'aime toujours ça, écouter ça.
Ensuite, si on tombe plus dans les films de Noël, j'aimerais écouter Le Grinch, la version animée. C'est vraiment ma version préférée, tellement cute ce film-là. Le film Klaus, qu'on a beaucoup aimé, qui est sorti, je pense, il y a déjà 2 ans, je pense, 1 an ou 2, qui est vraiment bon. Ensuite, Peanuts, le film, je l'ai écouté déjà hier en faisant le sapin, mais j'étais comme occupée à faire le sapin, donc j'ai pas trop suivi. Donc j'aimerais ça le réécouter, c'est sûr. C'est pas nécessairement Noël, mais ça se passe en hiver pendant une journée de congé là, qui a neigé, donc j'aime vraiment ce film-là. Ensuite, le classique Ciné Cadeau, c'est surtout pour les 12 travaux d'Astérix que j'aime beaucoup écouter. C'est un classique chaque année. Les films Maman, j'ai raté l'avion, Christmas with the Cranks, c'est un de mes films de Noël préférés, tellement drôle ce film. Le sapin a des boules, Elf et Jack Frost. Jack Frost que ça fait vraiment longtemps que j'ai écouté, donc que j'aimerais réécouter. Donc c'est ce qui conclut la vidéo, je vais terminer ça ici, je pense qu'elle est déjà très longue. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je suis vraiment contente d'avoir commencé à décorer. J'ai hâte de décorer le reste de l'appartement, le bar à café, tout ça. Vous parler de mes achats de Noël, faire de la cuisine de Noël, tout plein de choses. Donc je pense que ça va être vraiment le fun. Vous me direz en commentaire si vous avez déjà décoré pour Noël. J'aimerais vraiment ça savoir, si vous allez décorer bientôt. Et n'oubliez pas de regarder pour les 2 PDF, ils vont être en barre d'infos. Donc un avec les 3 sections, puis un avec 4 sections pour une section cadeau. Donc voilà, vous me direz aussi s'il y a des choses que vous aimeriez voir dans les vlogs de Noël en commentaire. Puis je vous dis à bientôt, merci!